Bonjour tout le monde. On est maintenant dans le jubé de l'église, le lieu le plus haut. On est juste à côté de là. On va faire de nouveau une catéchèse par vidéo. Euh, Habituellement, je débute par le jeu, peut-être mon jeu préféré, un jeu de rôle. Un jeu où est-ce que chacune d'entre vous devez mimer un métier au temps de Jésus. Donc, un paysan, un marchand, un collecteur d'impôts, un soldat, un voleur, peu importe. Alors, plein de petits rôles comme ça que vous avez et avec lesquels vous allez récolter des sous et éventuellement aller acheter des biens, des cartes de hockey, des cartes de baseball, des crayons, des choses comme ça, qui sont sur une table. Alors, essentiellement, c'est un jeu par lequel on vous gâte un tout petit peu. Le défi, c'est que pendant le jeu, il y a le collecteur d'impôts. Et les collecteurs d'impôts, quand ils viennent vous voir, ils ont le droit de prendre la moitié de ce que vous avez. Alors, c'est sûr que ça crée une petite frustration face aux collecteurs d'impôts. C'est voulu comme ça. Ça a l'air drôle, mais c'est voulu comme ça parce qu'après ça, on prend le temps de voir le récit de Zachée. Donc, Jésus qui visite Zachée. Rapidement, je vous raconte l'histoire. Jésus est de passage dans le village de Zachée. Zachée veut voir Jésus, mais il est de petite taille. Alors, il est obligé de grimper dans un arbre. On va appeler l'arbre un sycomore. Alors, Zachée monte dans un sycomore pour voir Jésus. Jésus, rendu à la hauteur de Zachée, voit Zachée et lui dit « Zachée, descends de ton arbre, je dois aller manger chez toi. » Alors là, tout le monde commence à être un petit peu fâché et à remêlés contre Jésus parce qu'ils se disent Jésus qui est censé être un prophète, un grand homme, un homme juste, plutôt que d'aller manger chez n'importe qui de bien et de morale, il s'en va manger chez un collecteur d'impôts, donc quelqu'un qui ramasse de l'argent pour César. Donc quelqu'un qui prend de l'argent au petit monde pour l'envoyer à l'empereur. Donc de l'argent des Juifs pour l'envoyer aux Romains. Donc, ils sont fâchés après lui. Et Jésus va faire cette réponse-là. Pour qui doit venir le médecin? Faut-il venir pour les bien portants ou pour les malades? Alors, Jésus va manger chez Zachée. On ne sait pas ce qui se passe. Mais quand Zachée ressort, il dit, je vais redonner la moitié de mon argent, de mes biens, aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à une personne précise, je lui rendrai 4 fois plus que ce que je lui ai pris. Alors, c'est la fin de l'histoire. Pourquoi j'adore ce récit-là et le jeu qu'on en fait, c'est pour essayer de bien faire saisir, que rencontrer Jésus, ça nous transforme. Zachée n'est pas le même à la fin de l'histoire qu'il était au début de l'histoire. La deuxième chose, c'est d'essayer de voir en quoi Jésus nous interpelle. Jésus nous interpelle à partager nos richesses et à lui confier nos pauvretés. Et c'est pas la même chose pour deux personnes. Une personne peut être très riche en amitié, mais être pauvre en argent. Une personne pourrait être très riche au niveau de son argent, mais au contraire être plutôt pauvre en éducation. Donc, il y a plein de paires qu'on pourrait faire. On n'a jamais les mêmes richesses que nos pauvretés d'une personne à l'autre. Et c'est ce qui fait nos complémentarités en tant qu'être humain, en tant que communauté. Et c'est génial. Zachée, il était riche financièrement, et il était très pauvre socialement parce qu'il était un peu exclu socialement à cause qu'il était un collecteur d'impôts. Et Jésus va avoir une petite phrase pour lui à la fin. Il dit, le salut est arrivé sur cette maison car lui aussi est un fils d'Abraham. Il va redonner à Zachée sa place dans la communauté. Alors, la rencontre de Jésus fait que Zachée, à la fin de l'histoire, il n'a même pas la moitié de la richesse qu'il avait au début. Mais en même temps, il a retrouvé sa place dans la communauté et c'est ça qui fait son bonheur. Et ça, chacun d'entre nous, on va être heureux de partager nos richesses ultimement. Et à l'inverse, on est heureux que Jésus vienne nous rencontrer dans nos défis, dans les défis qui sont les nôtres. Je vous nomme mon histoire à moi. Alors rapidement,
Moi, je vous dirais que ma richesse, elle n'est pas monétaire, elle n'est pas financière, elle est avant tout au niveau peut-être des études puis de la catéchèse, en ce sens que ben, grâce à l'Église, grâce aux gens qui m'ont soutenu, j'ai eu la chance de me rendre jusqu'à mon doctorat. Alors, moi, ça me fait vraiment plaisir d'enseigner, puis d'être avec vous, avec les enfants, avec les parents, avec les gens qui ont besoin de ressourcement. Donc ça, c'est une de mes grandes joies de partager cette richesse-là. Et à l'inverse, euh, ben, moi, dans ma vie, peut-être ma pauvreté ou le plus grand défi que j'ai eu, c'est ma santé. Et je vous raconte l'histoire qui est peut-être la plus marquante pour moi. Ben, moi, dès le début de ma vie, je suis né avec un rein et je me suis retrouvé à Sainte-Justine et sur une base régulière, je me retrouvais dans la chambre froide à Sainte-Justine où est-ce que je faisais 107 de fièvre et il fallait par tous les moyens possibles, imaginables, essayer de tempérer ou contrôler ma température. Et il y a même une nuit où est-ce qu'il y a un médecin qui dit à ma mère, ben, si vous savez prier, c'est le temps de commencer. Et effectivement, ma mère a prié pas mal toute la nuit. Et le lendemain, il y a un médecin qui a accepté de reprendre les tests de A à Z et qui finalement m'a guéri. Ça s'est pas fait par magie, ça s'est pas fait, ça s'est fait par chirurgie là, en ouvrant le ventre, tout ça. Mais ultimement, j'ai été guéri. Et à plusieurs reprises, je suis devenu épileptique aussi plus tard. À plusieurs reprises, ben, il y a eu des gens qui ont vraiment été mis sur ma route pour me soutenir à des moments clés où est-ce que la santé me posait défi. Alors, juste retire ça. Jésus qui vient à la fois nous demander de partager nos richesses et qui vient nous demander de lui confier notre pauvreté, donc qui vient nous rencontrer dans notre pauvreté. Ça, je pense que c'est la rencontre avec Jésus qui nous transforme. Zachée a été transformé, mais tu peux l'être. Je l'ai été et je peux l'être à nouveau. Alors, on a cette chance-là de rencontrer un Dieu qui nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes et qui veut venir nous rencontrer là où c'est peut-être plus douloureux dans nos vies. Sur ce, bonne journée à vous, au plaisir.